Très bien. Là, je vais essayer de filmer la communication. Donc, je vais passer le téléphone à Arthur, qui va le passer aux filles qui sont un peu plus loin. Hein. Vous allez avoir un blanc, un peu long, et puis après, la communication continuera. Eh bien, c'est parfait. C'est Pierre Mehdi qui va parler avec les deux filles. Je vous passe les filles. Allô? Allô? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Comment ça s'est passé ces derniers jours? Alors en fait, si on s'arrête à la communication consentée, on était en train de... On était... donc du coup, quand on a appelé là, pour l'émission consentée, on était dans une gorge, on descendait une gorge pour arriver au camp en fait. En fait, on voulait descendre vers Tachec. Donc on a quitté le camp du lac où Elisa et Youssef ont tenté de pêcher sans grand succès. Et du coup, donc le lendemain, on a tenté de descendre cette gorge qui était assez sinueuse et peu praticable. Donc on a dû faire 2,5 km en 3h30, 4h. Après on est arrivé on comptait aller directement au fjord, mais ça n'a pas été possible. Du coup on s'est arrêté on a établi un point intermédiaire. Le temps que moi, Elisa et Jacques, moi, Elisa et Arthur, on a récupéré une partie du ravitaillement qui était un peu plus au-dessus, et que Youssef et Jacques escaladent un petit plateau pour observer quel passage on pourrait prendre pour descendre au fjord. Donc voilà, on s'est arrêté dans un coin assez verdoyant, assez joli, avec un petit ruisseau à côté, enfin c'était très bien. Voilà, et puis le lendemain, on a repris la route pour Tachec et on a pu monter en haut du plateau, observer un peu la calotte glaciaire. On avait 6 bœufs musqués, genre à 10 mètres de nous, enfin c'était vraiment Ah oui, d'accord. beau. Et vous aviez pas peur? Du coup, non, ils sont très, ils sont assez peureux, assez farouches, donc non, ça va. D'accord. Et du coup, voilà, ça c'était quel jour? C'était le jour où on est arrivé à Tachec. C'est jeudi, donc jeudi on est arrivé au fjord et donc là, Elisa va vous raconter l'arrivée vraiment vers la cabane, le fjord de foule qui était assez surprenant. Voilà, je te D'accord. laisse, Elisa. Allô? Alors, on arrive au fjord de foule, on a dû descendre, c'était un peu plus haut qu'on pensait et là on croit qu'on est seul parce qu'on avait peut-être l'intention de manger dans la cabane des chasseurs. On voit un feu au départ, après 2 personnes, on se rapproche, et en fait, il y a déjà des personnes dans la cabane. Bon, on leur fait un petit bonjour, mais nous, notre occupation première, c'est de vérifier s'il y a la nourriture, en fait, qu'on avait laissée, le ravitaillement. On ne trouve pas. Bon, il n'est pas là, il y a juste celle qui trouve des preuves de sachets par terre déjà mangés, donc notre sac a totalement disparu avec le MSR, il n'y a plus aucune nourriture. Ah ouais. Donc là, les chasseurs, il y avait une femme aussi avec eux, 3 chasseurs et une femme, on se sent assez désolés pour nous. Donc ils réunissent un gros carton avec plein de nourriture qui leur restait, comme ils devaient partir aujourd'hui. D'accord. Oui, ils sont partis la soirée, le jour même, quoi. Mhm. Et bon, ils nous ont fait goûter du narval à sécher, bon, c'est pas très... c'est pas très bon, ça brosse à goût du sang. D'accord. Voilà, bon, comme ils avaient chassé toute la nuit, ils nous ont dit qu'ils allaient dormir un peu avant de partir, donc nous on a monté une tente pour se réchauffer. Après on a été invités à l'intérieur pour manger du caribou, on avait peur que ça soit cru. Heureusement c'était bouilli. Mhm. Et oui, c'était vraiment très très bon. Arthur a vraiment, Arthur c'est vraiment pété de vie, on va dire. Voilà. D'accord. Et quand ils sont partis, donc on a décidé tous les 4, sauf Jacques, de dormir dans la cabane, comme c'est quand même un lieu assez exceptionnel, quoi. C'est pas tous les jours qu'on dort dans une cabane de chasseurs. Et en fait, c'est juste une sorte de plateau où tu mets, en bois, où tu dors dessus, quoi. Un peu surélevé. Ah. Donc, Du coup, vous aviez une belle vue? Comment? Vous aviez une belle vue? Dans la cabane, non, Non. mais oui, on Ah. avait vu, Vous avez pris des photos voilà. du paysage? Ah oui, c'est vrai. Voilà, et vers 3h50, d'un coup, on entend quelqu'un rentrer, qui nous dit bonjour.
Et on comprend que c'est un chasseur en fait qui nous avait accompagnés sur la terre d'Ingosis d'avant, qui est là, Tobias. Et il nous dit qu'il faut partir tout de suite et tout, alors que c'était prévu de partir dans 3 jours, quoi. Et là, il y a le deuxième chasseur Otto qui arrive, qui dit non, mais c'est la tempête demain et tout. Et Ah oui. Jacques, on a dit qu'ils sont dans la tente derrière, on dit bon, peut-être qu'on va réussir à attendre, donc on patiente. Au final, on comprend, ils nous mettent en relation avec une femme qui parle très bien anglais, et on comprend que faut partir le plus vite possible, donc on se dépêche, en plus il pleuvait, donc on défait le camp, les tentes ont été très mouillées quand même. C'est vraiment... Ah oui. En trombe, quoi, vraiment en trombe, on va sur les bateaux, bon, il fait assez froid quand même, bon, il y a Arthur qui était dans le bateau de Tobias, celui qui aime vraiment bien la vitesse, il n'y a pas de protection devant, voilà. Heureusement, on lui a passé un équipement pour le froid, vraiment, il est très classe dedans, voilà. Et on arrive à Canac, donc à 9h30, on est arrivé à Canac à 9h30, et après on s'est installé, et là, dans la maison où on est, c'est un peu, il n'y a pas d'eau courante, voilà. Oui, voilà, les sacs où on fait nos besoins sont toujours les mêmes, voilà, ça se voit qu'on préfère le faire dans la nature qu'à Canac, voilà. Et donc, une maison jaune, voilà, et c'est plus l'ancienne maison, une maison mais dans le sentier où il n'y a pas de courant. D'accord. Voilà. Et sinon, au niveau de vos avancées scientifiques, par exemple pour les oiseaux, t'as trouvé des choses? Oui, j'ai été assez déçue, sur la côte, au niveau des terres, on avait beaucoup de choses au niveau des tas, et après, en fait, plus on rentrait vers l'intérieur, moins il y a d'oiseaux, parce qu'en fait, les oiseaux logent niche sur la côte, quoi. Et ceux qu'on voit au-dessus viennent de la côte et sont très rares. Et après, en fait, moi, ma mission, c'était surtout aussi au fjord. Et comme on est resté juste quelques heures, quoi. Voilà, et nous, on avait le travail scientifique au fjord commençait le lendemain. Tout a été assez bousculé, voire supprimé, quoi, voilà. Bon, sinon, pour Arthur, ça va, quoi, il a vraiment fait de bons relevés. Pour Youssef aussi, les araignées, on en a 7, voilà. Ça, on va aider la météo, voilà. Il a fait quoi comme type de relevé, Arthur? Arthur, c'était des relevés de terrain, il regardait par rapport à la pente, la nature du terrain et tout, et il comparait avec les données satellites, en fait. Voilà. L'herbier, ça a plutôt bien marché, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je reste au Basmina. D'accord. Du coup, pour moi, l'herbier, c'était essentiellement au premier camp, au camp d'État, que j'ai avancé et que j'ai récolté quelques plantes, mais sinon, entre-temps, on n'avait pas fait grand-chose, comme il y avait eu la tempête, et puis... Vous avez échappé de peu à la tempête? Il y a moins d'espèces, moins joli, et du coup, mais ça va, je sais pas, j'ai eu un moment de lucidité au dernier moment, genre le dernier jour, je savais pas que c'était le dernier jour, mais j'ai pris quand même pas mal de photos, et... D'accord. Voilà, ton père, ta mère, toute ta famille te passe le bonjour et ton père te demande est-ce que tu as utilisé ta flûte? Oui, c'est utilisé. Et d'accord, ok, je leur passe le bonjour et oui, je l'ai utilisé et voilà. D'accord. C'est la première flûte jouée en artif, en tout cas en perming. D'accord. Tu peux me passer Youssef ou ouais, Youssef ou Arthur? Youssef, je te passe Youssef. Ok. Au revoir. Au revoir, salut. Allô? Allô, Youssef? Salut, Fermi. Salut. Alors, t'en es où avec tes relevés? Les relevés météorologiques, je les fais tous les jours, pas trop à la même heure à chaque fois. Parce que Et t'as constaté une grande évolution? Comment? T'as constaté des évolutions? Ah oui, pendant les tempêtes, il faisait très froid.
Et après, quand la tempête est finie, ça a remonté un peu la température. Par rapport au moment où il y avait beaucoup de vent, quand il y avait beaucoup de vent, il faisait plus froid que. Il a même fait un peu plus froid que la tempête. Et oui, il y a quelques évolutions et on pourra étudier ça en France. D'accord. Puisque j'ai tous mes relevés. Et sinon, je voulais savoir, le moral, il va bien ou pas? Avec tous ces... Le moral, il va très. Là, en fait, on est dehors, pas loin de la maison. On est parti dans la route de l'aéroport parce que c'est mieux, c'est désertique et il fait beau. On voit des gros icebergs et ouais, le moral, il va très bien. Enfin, Et du coup, j'ai appris que la marche, du coup, elle a été assez difficile, non? Avec la tempête, enfin, l'arrivée de la tempête. Pendant la tempête, c'était un peu difficile quand on était dans le barricade dans notre tente, ouais, c'était un peu difficile, mais sinon, Après, ça allait. on a réussi à faire remonter ça, même si les filles, des pauvres, ils avaient leur duvet mouillé. Nous, en fait, on avait fait un bon endroit où l'eau, en fait, elle partait juste à côté de nos tentes, mais bon, en dessous, et les filles, bah non. D'accord. Bon, est-ce que tu peux me repasser Jacques? Passe le bonjour. Je te passe, ta famille te passe le bonjour. Et Elisa aussi. Et à Elisa aussi. D'accord. Allez, viens, je passe. Allô? Allô Jacques? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On est déjà à 12 minutes de communication. Oui, non, mais ça va très bien, puisque ce sont les dernières communications, donc on peut prendre encore 3 minutes. Très bien. Si quelqu'un veut parler Et qu'est-ce que vous faites dans les prochains jours, du coup? dans les prochains jours, du coup, on va faire encore quelques prélèvements. Il y a encore des petits travaux à faire sur les insectes, sur les plantes, parce que ici, en fait, c'est aussi le même biotope que pour la terre cyclophile. Donc on va continuer. On va essayer de prendre un pêcheur, un chasseur plutôt, pour qu'il nous conduise en bateau autour des icebergs. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'icebergs. Et il y en a qui sont assez immenses. Et on va essayer d'approcher au plus près des icebergs avec un canon moteur. Et puis on va essayer de se faire déposer dans l'île d'Herbert, qui est en face de nous, où il y a un village qui est un village fantôme depuis une vingtaine d'années. Donc on va essayer d'aller voir. Et puis l'autre projet, c'est de monter sur le plateau qui surplombe Canarac. Et de là, on va essayer d'atteindre la calotte glaciaire, qui est pas bien loin, mais qui est sur un terrain encore très difficile de kayak. On va essayer de traverser ce terrain pour aller jusqu'à la calotte glaciaire. Génial. D'accord. Ouais, beau programme. Et ici, il y a eu une grosse tempête. En fait, nous, la tempête qu'on a eue, ils l'ont subie à Canarac. Et la piste de l'aéroport est complètement coupée parce que il y a eu un torrent qui venait de la calotte glaciaire qui a entraîné une partie de la route. Ça a été assez dur. Je crois que la tempête a été assez dure. Vous êtes passé à côté de la tempête alors? Oui. Et Bon, maintenant, tout a l'air de se rétablir. d'accord, très bien. La prochaine com. Donc on se parle lundi prochain, c'est ça? Ouais. Et ce sera à l'espace Avenir, d'accord? Comment? Lundi, on s'appelle lundi et ce sera à l'espace Avenir. D'accord. Lundi, à l'espace Avenir. Exactement. D'accord. Ok. Ok. Ça marche. Et les coordonnées? Allez, au revoir à tous et à Salut. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Salut Arthur. Salut. Au revoir. Salut. Ouais, je t'en prie.